Bonjour. Alors, je vais parler aujourd'hui de la méfiance vis-à-vis de la psychiatrie. Pourquoi cette méfiance de la population en général et des gens qui ont déjà même été suivis parfois en psychiatrie? Alors, c'est deux choses un peu différentes parce que pour quelqu'un qui n'a jamais été suivi en psychiatrie ou qui n'a jamais vu un proche se faire suivre en psychiatrie, c'est différent de quelqu'un qui a déjà eu des cas, soit lui qui a été suivi en psychiatrie ou bien un proche à lui qui a été suivi en psychiatrie. Alors, je vais aborder beaucoup plus les sujets pour quelqu'un qui n'a pas assez de notions en ce qui concerne la psychiatrie, qui lui paraît comme quelque chose de vraiment utopique, de l'irréel, et ce qui fait que la personne, on trouve beaucoup plus de personnes méfiantes vis-à-vis de la psychiatrie et de ce qu'elle peut apporter dans notre quotidien. Alors, il faut savoir que la psychiatrie, c'est une partie de la médecine. C'est la personne qui l'exerce, c'est un médecin qui a fait des études et c'est pas seulement les connaissances qui font que on parle de la psychiatrie comme outil des soins, mais il y a aussi le côté humain, parce que la psychiatrie c'est un médecin qui fait des entretiens, qui discute avec le patient ou les potentiels, l'éventuel patient. Il prescrit aussi des médicaments ou même des psychothérapies, il oriente, mais c'est aussi un humain qui a de l'empathie, qui se met à la place, qui essaye du moins à se mettre à la place de l'autre, afin de comprendre qu'est-ce qui se passe, et en plus de ce qu'il a eu comme formation. Donc, ce qui fait que c'est un accompagnement en fait, c'est un ensemble de choses qui sont mises en place euh, afin de faire des diagnostics, voilà, de faire des diagnostics, afin de mettre les mots sur les souffrances, parce que ça c'est quelque chose de très important. Il faut savoir mettre les choses, le mot sur les souffrances, afin de pouvoir accompagner la personne qui souffre, lui proposer des prises en charge adéquates, voilà. Et donc, si on arrive à comprendre tout ça, ben, on va comprendre, on va retenir que la psychiatrie, c'est un moyen qui va nous permettre, en tant que personne souffrante de troubles de personnalité, des troubles psychiatriques, des troubles mentaux, ou bien en tant que personne ayant un proche qui souffre de troubles psychiatriques, de nous aider à avoir à avoir des soins, à aller mieux. Donc c'est un moyen comme tout autre moyen. Et ce qui m'amène à parler des autres moyens qu'on peut utiliser à notre avantage si on est atteint d'un trouble mentaux, d'un des troubles mentaux, ou bien on a un proche qui en est atteint. Les autres moyens, ça peut être des moyens ancestraux, des moyens locaux, ça peut être des choses des marabouts, ça peut être des choses des sorcelleries, peu importe. Tant que la personne a ça dans sa conscience, dans sa réflexion, et la personne pense que la guérison ou la rémission ou l'aide à sa souffrance peut provenir de ces genres de choses, eh ben tant mieux, parce que le but même des soins, c'est d'aller mieux, de chercher d'aller mieux, de chercher de la rémission et pourquoi pas même de la guérison, si c'est possible. Bien que c'est un peu difficile dans le cadre des troubles psychiatriques, des troubles mentaux en général, mais tant que la personne a dans sa tête cette perspective des choses, de pouvoir chercher l'aide, les soins, le confort, l'accompagnement dans un cadre ailleurs que la psychiatrie, ailleurs que la médecine moderne, ben, du moment où ça peut apporter, il n'y a pas un problème. Et ça, même moi, en tant que médecin, j'ai aucun problème avec ça. Et je crois qu'il faut aussi être réaliste par rapport à ça, parce que l'objectif, je le répète une fois de plus, c'est d'accompagner le patient, d'accompagner la personne qui souffre
pour qu'elles puissent se retrouver, pour qu'elles puissent regagner un mode de vie plus ou moins équilibré, de pouvoir avoir une qualité de vie convenable. Et peu importe d'où est-ce que les soins peut provenir. Bon, si on l'appelle soin, peu importe que ce soit de la psychiatrie, de la médecine en général, que ce soit avec un médecin généraliste, avec un médecin, un psychologue, pardon. Voilà, et ça peut être aussi donc d'une personne qui relève des confessions, voilà, que ça peut être un imam, un pasteur, peu importe. Du moment où la personne, sa conscience est tranquille vis-à-vis d'un personnage ou d'une personne quelconque qui peut lui apporter un apaisement, c'est apprendre, c'est apprendre. Et ça, un médecin ou la psychiatrie en général ne sera pas contre. Voilà, il faut savoir qu'aujourd'hui même en France, puisque j'y suis, et dans certains services des psychiatries, on fait appel même à des personnes, des personnages religieux, que ce soit des imams, que ce soit des pasteurs, des évêques, pour qu'ils viennent, et ça c'est à la demande bien sûr de la personne qui est hospitalisée, par exemple, de venir voilà, discuter avec elle, et parfois la personne se retrouve voilà avec ces genres de choses, parce que il faut quand même relever que le côté spirituel c'est quelque chose de très important, et ça a été même prouvé dans plusieurs recherches que ça a un impact très fort, très important dans la prise en charge même des problèmes, des troubles psychiatriques. Voilà, c'est quelque chose très important. Déjà, ça a été prouvé même des gens qui sont dans les confessions, en tout cas religieux, ils ont moins de troubles psychiatriques que d'autres. Alors, quand je dis confessionnel, ça peut être musulman, chrétien ou quelqu'un, un bouddhiste, ou, peu importe, mais ça veut dire qu'il a quelque chose en quoi elle croit, quelque chose qui relève de la spiritualité, et ce qui fait que ça consiste en une protection. Voilà, ça confère une protection qui relève du mental à cette personne. Et ce qui fait que c'est important aussi dans le cadre de l'accompagnement de cette personne, de la prise en charge d'une façon globale, et ça doit être intégré. Si on se permet d'utiliser même ce terme-là, une prise en charge intégrée, ça veut dire que ça intègre la psychiatrie, la psychologie, en tout cas la psychiatrie d'une manière générale, psychiatre, psychologue et tout. Et de l'autre côté, ce qui est confessionnel, ce qui est spirituel, voilà. Et même ce qui est ancestral, parce que pas forcément quelque chose de religieux. L'ancestral, ça peut être quelque chose qui relève des sorcelleries ou quelque chose des pratiques traditionnelles qui sont pas alliées ni à la religion, ni à la science moderne, ni à la médecine moderne. Et tout ça, c'est quelque chose à tenir compte. Donc, alors, j'ai été un peu long sur cette intervention, pratiquement on est à 9 minutes, mais je trouve que c'est important d'aborder ces sujets et de l'éclaircir pour la population afin qu'elle comprenne la psychiatrie, c'est pas l'absence de la spiritualité, c'est pas l'absence de la confession, c'est pas l'absence de la tradition, c'est pas l'absence des savoirs ancestraux, c'est la psychiatrie, c'est la recherche des soins avec tout ce qu'on peut avoir, mais il faut savoir que la psychiatrie, c'est un élément de la médecine, c'est un des piliers de la médecine, et donc on utilise des choses qui sont chiffrables, avec des preuves qui sont vérifiables, avec des médicaments qui sont aussi avec des tolérances, avec d'efficacité, tout ça, c'est contrôlé et contrôlable. Et donc c'est pour cela on a beaucoup plus d'aisance à pouvoir parler de la psychiatrie que d'autres choses, mais on n'est pas contre.
Merci pour votre attention.